Hop, tout est à portée de main dans cette Blender Cave, c'est ça qui est pratique. Bon, ce matin, on va tenter un nouveau setup. Hein. J'ai un petit peu réorganisé les choses. Je vous ai fait un setup de compète. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ah ben voilà. Et puis on peut... Non, regardez. On peut maintenant zoomer. Enfin, genre, beaucoup zoomer, quoi. Ah, c'est la classe ou c'est pas la classe? Ça, c'est la YouTube et Twitch Money, les gars. Et un peu de bricole, surtout. Alors, regardez, attendez. Ce matin, gros up technologique. J'ai fait ça hier soir. Je peux faire des trucs comme ça. C'était pour vous prévenir. À tout moment, on peut partir en cliquant. Et ben voilà, il suffisait de demander. Alors je peux même, regardez, je vais même remplacer la musique. Je sens que ce matin, ça va être n'importe quoi. Ah putain, je suis désolé, vous arrivez pile poil pour du n'importe quoi ce matin. Bon, alors, breaking news ce matin. Je sais pas par quoi commencer. Déjà, est-ce qu'il faut... Oui, je vous ai dit bonjour. Breaking news, j'ai tout pété dans mon programme de live de ce matin. J'avais prévu de vous montrer ce que j'ai acheté au ThingsPast. Et en fait, non. Le Progrès a sorti un article. Alors, regardez, le Progrès, là, bon, il a une tête très fatiguée. Il a l'air très fatigué. Il est où? Il est là. Ah. Il a l'air très fatigué et assez vieux. Finalement, il fait plus vieux que son âge. Mais ça parlait de jouets. Donc je me suis dit, on va regarder ce que ça dit. Donc ce matin, ça va être revue de presse de la PQR parce qu'il y a un article qui parle du Toy Game. Et on va voir ce qu'il dit, cet article. Je pense que c'est une... Peut-être, il faut en parler. Parce que il faut savoir que voilà, quelqu'un est venu me voir dimanche dernier, une journaliste du Progrès, et elle avait eu mon contact par le musée du jouet, disant « Ah bah tiens, le musée du jouet nous a dit que vous avez ouvert une nouvelle chaîne qui parle de jouets, est-ce qu'on peut en faire un article ?» Bah oui, pourquoi pas. Alors je me méfie, je vous avoue que je me méfie en général, quand la presse régionale, que ce soit France 3 ou La Voix du Coin ou les trucs du... Voilà, il faut qu'ils fassent un article pour leurs journaux, et des fois ils comprennent pas bien l'univers de la personne qu'ils interviewent. Et ça peut donner des trucs un peu dramatiques, un peu douloureux. Donc là, voilà, j'ai un peu, voilà, tout est possible. Bon, en vrai, j'ai lu l'article. Spoiler, il est bien. Mais on va en parler parce que ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus. Je vous propose qu'on switch sur une petite interface bricole et qu'on regarde ensemble ce que ça dit. La vraie question, fais-tu aussi partie des riverains qui mettent la pression? Alors la pression, je m'en mets une petite tous les soirs en ce moment. Encore un accident au carrefour de la route de la chasse. Ah, il est là. Je me vois deux fois, c'est fait bizarre. Et sachez qu'il y a une opération juste prix jusqu'au 30 octobre chez Corinne Belin. Il parle de jouets à des dizaines de milliers d'internautes. Je n'aurais pas dit autant. Mais pourquoi pas? En fait, peut-être, tout le monde n'est pas abonné. Le mec fait des lives pour lire les articles. Bah oui, mais attendez, c'est important. Vous êtes là pour moi. J'ose espérer que vous êtes là pour moi avant tout. Non mais si vraiment j'étais horrible, vous viendriez pas, c'est ça que je veux dire. Alors, Thomas de Souza, je m'appelle pas vraiment Papa Blender, mais c'est mon nom, a créé sa chaîne YouTube Papa Blender en 2018, dédiée aux jouets et à leur histoire. Elle affiche aujourd'hui plus de 300 000 vues, c'est même un petit peu plus en vrai. Ce Lédonien qui travaille dans l'informatique vient de s'associer à un autre youtubeur aux 70 000 abonnés pour élargir son audience. Ça c'est vrai ça, c'est Archaeotoys du coup, voilà l'idée. Voilà. Donc Thomas de Souza, 38 ans, c'est pas si vieux, aime jouer. Ah, bon, oui, bon, voilà. Déjà, là, on attaque dans le vif du sujet. Thomas aime jouer, mais il ne souffre pas du syndrome de Peter Pan. Ah, ça, c'est bien, ça. Ce n'est pas une volonté de rester enfant, s'amuse-t-il. Le jouet, au contraire, représente pour moi la pop culture. Il est un reflet de notre société. Il a beaucoup de choses à dire sur notre époque, notre façon de vivre et de penser.
C'est la motivation première de mes vidéos, YouTube. Formé au théâtre et à l'improvisation, il a créé en 2018 la chaîne Papa Blender, qui compte aujourd'hui plus de 8000 abonnés. Bon, on y est presque. Dans la journée, on sera à 8001. Grande chance. Moi, je retiens surtout que tu fais des lives sur Switch. Et c'est la nouveauté, la- c'est avec de la Wi-Fi, par exemple. Oui, comme ça. Bon, pour le moment, je trouve que l'article, il est bien. On déconne, mais je trouve que l'article, pour le moment, il est très bien. La personne qui est venue faire l'article, la Cécile d'Upload, pas Upload, enfin bref, elle a bien compris, et franchement, j'ai passé un agréable moment en sa compagnie, c'était vraiment très très chouette. On continue. Sur les murs d'une pièce de son sous-sol, où il fait ses tournages, des jouets par milliers, c'est le Père Noël. Beaucoup de figurines de héros des années 80 dans un mini-musée du jouet, ou presque. Goldorak en impose, forcément, c'est un personnage fondateur de la culture geek, telle que nous la connaissons, explique Thomas, dans une de ses vidéos qui a fait plus de 57 000 vues. Quand on sort une vidéo et qu'elle cartonne, il y a un côté grisant, se confie-t-il. Alors déjà, allez voir ma vidéo Goldorak, ça c'est bien. Alors regardez le nombre de vues. Ok. On est pas mal. La journaliste était réceptive à ce milieu, mais complètement, très réceptive. Ça, c'est vraiment très très cool. J'ai hâte de te suivre sur ma Switch, mais partout. Hein. Je vais être sur Switch, je vais être sur Alexa, je vais être sur Google Assistant et sur vos téléphones bientôt. Ça sera moi la prochaine voix de Siri. J'avais pas le droit de le dire. Non, franchement, je suis content. Alors, une Madeleine de Proust. Sur son bureau, des figurines de la marque Berchet. Sur le thème de Médecins sans frontières, c'est un jouet que j'ai eu enfant, sourit-il, et ce sont ni plus ni moins que des médecins blancs qui soignent des enfants noirs. Il y a un vrai aspect sociologique. Si chaque figurine ou petite voiture est une Madeleine de Proust qui le ramène à ces moments heureux de son enfance, le youtubeur regrette de voir ce rapport au jouet évoluer. Le marché se porte mal, constate-t-il. Le jouet est consommé jusqu'à 6-7 ans, ouais, j'aurais dit même avant, et après on passe sur de la vidéo, que ce soit du jouet ou de la vidéo YouTube et compagnie. Cela parle vraiment de notre consommation et de notre mode de vie. Les licences qui marchent aujourd'hui peuvent se compter sur les doigts d'une main. C'est intéressant qu'elle ait dit ça dans son article. Je trouve ça pas mal. Alors c'est marrant, tu vois, on fait un article sur la chaîne, et c'est comme vous, au final, ce que vous retenez de Papa Blender, ça reste le jouet. Alors que le jouet, c'est clairement pas ce qui fait le plus d'audience sur ma chaîne. Ce qui fait le plus d'audience, ça va être les séries, ça va être les vidéos un peu plus costauds, quoi. Voire même les portraits ou les trucs un peu... Voilà. Ça va vraiment faire plus d'audience sur ma chaîne, mais les gens me retiennent pour le jouet. Ça, c'est vraiment très marrant, quoi, du coup. C'est un peu pour ça qu'on a lancé Toy aussi. Vas-tu te présenter aux prochaines élections présidentielles? Alors déjà, je vais peut-être me présenter aux élections municipales, peut-être un poste de président à la communauté de communes d'agglomération, voire un siège au conseil départemental. Blender. Mais je vais le niquer, Zemmour. En vrai, mon objectif, c'est de niquer Zemmour. Hein. Alors, réhabiliter le jouet. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ça? Pour continuer de faire passer son message et de partager sa passion, il s'est associé à un autre youtubeur, Archeotoys, voilà les 70 000 abonnés, pour créer Toy Game, la chaîne qui parle de tous les jouets. Le Lédonien qui ne vit pas de cette activité et qui souhaite continuer d'avoir un vrai travail, même si ça me prend énormément de temps, au secours, explique l'idée, c'est de réhabiliter le jouet sur son aspect ludique. Aujourd'hui, ce n'est pas anormal de voir des adultes jouer à des jeux vidéo, effectivement. Pourquoi on ne pourrait pas jouer avec des jouets tout simplement, jouer avec des jouets contemporains, les acheter, les déballer, s'amuser, ça ne fait pas de mal. On dirait un petit peu que ça parle de masturbation, mais bon, c'est du plaisir, quelque part. Si on prend la peine de jouer avec ses enfants, mais pas que en fait, hein, même si vous n'avez pas d'enfants, jouez avec des jouets. Le jouet reste un support de divertissement et de détente. Les deux youtubeurs proposent finalement de garder une âme d'enfant dans un monde qui ne tourne pas toujours rond. C'est beau ça comme conclusion. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez, mais je le trouve très très bien cet article. Très très bien, il y a des thématiques qui sont abordées, elle a bien compris les enjeux. C'est pas un article qui a été fait pour parler d'un collectionneur un peu dîner de con.
Et c'est une belle mise en avant, déjà. Pour moi, c'est très très chouette. Vraiment, je suis très content, très flatté. Et puis, au-delà de ça, elle a vraiment parlé du jouet, quoi. Nous qui sommes là tous les dimanches matins pour parler de jouet, elle a vraiment parlé du jouet de manière très bien, très très chouette. La photo est top, le mec est moins bien, mais il y a mes clés de bagnole qui sont posées aussi. Alors attendez, parce qu'il y a un petit encart. Il y a un petit encart quand même, on va regarder ce qu'il dit, je me rappelle plus ce que ça disait. Le Jura comme terrain de jeu. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Le Jura comme terrain de jeu. Thomas de Souza. Alors, il y a une fois mon prénom, il est bien écrit une fois sur deux, mais ça, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Thomas de Souza vit dans un département où le jouet a une histoire. Le triangle d'or, moirant en montagne, lance le saunier Oyonnax, a inondé la France et l'Europe de jouets jusque dans les années 90, explique notre youtubeur. Ouais, je fais une petite explication de pourquoi ça avait un sens de faire une chaîne sur le jouet dans le Jura. Et pour moi, ça, c'est important. Donc, la délocalisation des sites de fabrication est encore un reflet de la société à travers le jouet, effectivement. Et que pense-t-il alors des jouets en bois? Elle me dit, bah oui, alors vous pensez quoi des jouets en bois du coup? Alors, c'est un moyen pour le Jura, alors c'était un moyen pour le Jura de s'en sortir. Les industriels ne pouvaient pas lutter contre le plastique, ils ont dû s'adapter. Donc ça, c'est un peu ce que je disais dans la vidéo sur le musée du jouet, je l'expliquais, que dans les années 90, toutes les boîtes qui fabriquaient du jouet en plastique dans le coin ont pris cher avec la délocalisation. Et du coup, le fait de faire du jouet traditionnel en bois, bah, ça a été un moyen de se retourner, quoi, de se retourner rapidement et d'être concurrentiel dans un domaine autre, quoi. Voilà. Le jouet de qualité. Donc voilà, c'est un moyen de lutter, un moyen de s'adapter. Il cite la marque d'orgelet Jeannot Jura Toys, qui fabrique néanmoins en Chine. Alors, les jouets sont fabriqués en Chine, c'est vrai. Mais les designers, eux, sont là, sont français, sont jurassiens, ils font de très très belles choses. Ce qui permet à la marque de se démarquer et de plaire aux parents et aux enfants. Le youtubeur imagine une fête du jouet. Ah là, elle balance mes plans. Ça, je lui en ai parlé en off. Et si on me pique l'idée, je vais de fou. Donc, c'est Papa Blender qui a eu l'idée. Hein. On est d'accord que si un jour on nous vole l'idée, on va mettre la pression. Donc, on sait faire dans le département. Donc, ça dit quoi ce truc? Le youtubeur imagine une fête du jouet qui pourrait avoir lieu une fois par an dans un département comme le Jura. Ça serait vraiment un chouette événement qui aurait du sens. Et oui, oui. Ça aurait du sens. Alors, je vous explique, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en fait, ça, c'est une idée qui est née avec le musée du jouet. Le musée du jouet avec qui je suis en contact régulièrement maintenant. Et en discutant avec la directrice, la conservatrice du musée du jouet, elle m'a demandé des contacts avec de la Soemo 5 pour faire un petit peu de rétro gaming. Elle m'a demandé voilà, d'aider un petit peu, de conseiller et puis de discuter des thématiques pour faire évoluer ce musée. Et je lui ai proposé, je ne sais pas encore comment ça pourrait se faire, mais de faire une fois par an un événement qui serait la fête du jouet. Et on pourra organiser ça autour de Moiran. Et j'aimerais tellement pouvoir amener des potes pour faire des conférences. Je pense à Yvan West-Laurence, je pense à Olivier Fallet, je pense à des fabricants du coin, mais des fabricants un peu de partout. Je pense à des gens qui travaillent dans la distribution du jouet. Faire des partenariats avec les grandes enseignes, avec Pickwick, avec plein de gens, et puis faire comme ça une journée de fête du jouet. Voilà. Pour que les gens viennent jouer, mais en même temps qu'il y ait des petites infos, qu'on réunisse des créateurs, que ce soit des dessinateurs, des youtubeurs, des fauteuils photographeurs, tout ce qui va bien. Et en fait, ça quand on a lancé Toy Game, je me suis dit, c'est bien, l'idée, c'est aussi de réunir les gens. Enfin, vous avez vu, on commence à faire des lives un petit peu avec les copains. J'aimerais bien que ça se trame de manière un petit peu plus concrète. L'idée, c'est quand même... L'idée, ça serait quand même de pouvoir y consacrer du temps. Voilà, y consacrer vraiment du temps. Et du temps, on n'en a pas tous beaucoup. Et peut-être que si on se met à plusieurs, du temps, on peut en dégager chacun sa manière. Donc voilà, donc l'idée, ça serait vraiment de faire ça. Une fête du jouet. Pas un truc commercial, mais vraiment une fête du jouet, quoi. Pour réhabiliter le jouet. Le rétro gaming, il a vraiment explosé. Je me dis que c'est un indicateur qui nous dit que les gens, ils ont voilà, cette nostalgie, mais
On voit la quantité de jeux récents qui sortent, qui sont inspirés de rétro gaming. Ça se propage sur le jouet. Il y a des jouets vintage qui sortent. Et il y a vraiment un truc à faire là-dessus, quoi. Envoyer du temps au toy game. Tu sais que si on pouvait faire du don de temps... Oh, mais tu sais que t'as une très bonne idée, ça. Genre... Mais ça, c'est une super bonne idée, en fait. C'est vraiment... Ça existe... Ça existe des fois, les comptes solidarité dans les entreprises. Vous savez, vous avez un proche qui est malade et qui a besoin de congés. Vous pouvez lui donner des congés. Ça, c'est super bien. Mais il faudrait qu'on fasse une cagnotte de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de donner de l'argent, vous donnez du temps. Ah, genre, chacun donne un congé. Plutôt que de le mettre sur vos comptes épargne-temps, vous pouvez donner votre temps à des gens qui ont des projets. Ce serait une super bonne idée, ça. C'est-à-dire que, voilà, une sorte de... ça donne des congés payés à la personne qui a besoin de temps pour mener à bien un projet. Ça vous coûte rien. Ça vous ça vous coûte un congé que vous utiliserez peut-être pas. En fin d'année, il nous reste tous des congés. Pour moi, c'est mon cas. Et ça serait une trop bonne idée, ça. Vous voyez, mon cerveau, il y a trop d'idées. Et... le temps vaut beaucoup plus que l'argent, mais grave, mais tellement. Les gars, pas Blender, président. Votez pour moi. Il va falloir que je me refasse un café. C'est surtout le manque de sommeil qui fait tourner le cerveau différemment. Surtout que j'étais bien malade cette semaine. Bon bah l'article il était bien cool, hein. Si vous voulez qu'on... Ah oui, vous vouliez la météo. On a 20 à Lyon cet après-midi quand même, 16 à Dijon, 20 à Grenoble, 21 à Nice, 21 à Toulouse, 22 à Bordeaux, 16 à Brest, 18 à Nantes, 14 à Lille. Donc en tout cas un très très grand merci à Cécile qui a fait cet article du Progrès, article validé. Merci à tous d'avoir suivi ce live et d'avoir regardé cette vidéo en replay si c'est le cas. Je compte sur vous pour lâcher vos likes, vos commentaires, vos bisous, tout ce qui vous passera par la tête. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, dans de prochains lives. D'ici là, pensez à vous amuser et ciao tout le monde.